Salut à toi qui souhaite une vie meilleure. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Ça y est, le Bitcoin a explosé les 16 000 $. Maintenant, on va viser un nouveau plus haut journalier et hebdo. Comme promis dans ma dernière vidéo, je vous sors justement cette vidéo spéciale Bull Run, même s'il n'est pas encore là. Pour rappel, je suis arrivé dans le monde des cryptos en fin mai 2017, mais ma chaîne, elle date de septembre 2017 et traitait à l'origine uniquement des crypto-monnaies. À l'époque, je l'avais créé puisqu'il n'y avait pas beaucoup de contenu francophone sur le sujet. Je n'ai jamais abordé l'aspect technique, puisque ce n'est pas mon domaine, ni le trading. Je suis avant tout un investisseur long terme. Mais un investisseur débutant, en tout cas dans le domaine des crypto-monnaies, puisque moi, ma spécialité, c'est plutôt l'immobilier. Avec les cryptos, j'ai appris à la dure. J'ai commis à peu près toutes les erreurs possibles. Pourquoi commettons toutes ces erreurs? Eh bien parce que le marché en général, et encore plus le marché crypto, influe sur notre psychologie. Le FOMO, le fameux Fear of Missing Out, ou la peur de rater le train, est le pire de nos sentiments et celui qui nous fait faire le plus d'erreurs. C'est pourquoi, en cette période de pré-bull run, je tenais à partager mon expérience. En 2017, j'aurais vraiment adoré pouvoir trouver tout ce que je vais te livrer aujourd'hui. Ce n'est pas une question de mettre en avant cette vidéo, mais c'est une réalité. Il y avait très peu de contenu éducatif sur le sujet, et le peu qu'il y avait était en anglais, donc pas forcément accessible à tous. Avant d'entrer dans les détails, je tiens à préciser quand même deux choses. La première, c'est que en aucun cas, cette vidéo ne donne de conseils à l'investissement. Je partage simplement mon avis, mon expérience et ce que je fais ou j'ai fait par le passé. Une des choses que j'ai apprises dans ma vie, c'est de ne jamais rejeter la faute sur les autres. Dans l'immense majorité des cas, on est responsable de ce qui nous arrive. Si vous êtes OK avec ça, vous allez voir que vous allez progresser d'un point de vue personnel à vitesse grand V. La deuxième chose, c'est que personne, je dis bien personne, ne peut savoir comment se déroulera le prochain bull run. Ce n'est pas parce que le premier a eu tel effet que le second se passera de la même manière. J'ai personnellement l'espoir que ce soit le cas, mais on ne peut pas savoir. Mon retour d'expérience, qui est basé sur ce qui s'est déjà passé, sera utile, mais ne vous dites pas, ok, c'est comme ça que ça va se passer et pas autrement. Allez donc, allons-y pour un retour dans le passé et direction 2017. Je ne crois pas l'avoir raconté dans les détails, mais il y a deux événements qui m'ont amené à investir dans les crypto-monnaies. Le premier, et ça j'en ai déjà parlé, c'est ma lecture de Père riche, Père pauvre. Vous trouverez un lien dans la description si ça vous intéresse, mais je peux que vous conseiller la lecture de ce livre. Je ne vais pas revenir dessus dans les détails, et tout ce qui m'a apporté, vous pouvez aller voir ma vidéo sur le sujet. Le deuxième événement, enfin je l'appelle événement, mais c'est plutôt une coïncidence, c'est que justement, après avoir lu Père riche, Père pauvre, je cherchais dans quoi investir. Je faisais déjà dans l'immobilier, mais je voulais commencer autre chose. Je voulais me diversifier. La diversification, c'est justement ce qui me manquait le plus à cette époque. Et j'en avais besoin parce que j'étais exclusivement dans l'immobilier. Donc je regardais de plus en plus du côté de la bourse, lorsque je suis tombé sur la vidéo d'un gars que je suivais sur YouTube, parce que ce dernier, il avait déjà amorcé des changements que j'essayais moi de mettre en place à l'époque. Et il les partageait sur YouTube. Donc dans sa vidéo, datant précisément de mars 2017, si je ne me trompe pas, il raconte comment il a acheté 2 bitcoins en 2016 à 400 $ environ, et il les a revendus à 1200 $. Donc c'était pas du tout un adepte des cryptos, il a juste fait un coup, puis il est sorti. Sur le moment, à part envier sa plus-value, je n'ai pas agi tout de suite. Ce n'est qu'environ 2 mois plus tard que j'ai décidé d'acheter du bitcoin. Avant d'en acheter, bien sûr, j'avais fait mes recherches, et j'ai été séduit par le concept que je ne connaissais que très vaguement. Et j'en suis arrivé à la conclusion que c'était une certitude, ce truc allait casser la baraque et changer le monde, rien que ça. Donc au moment où je décide d'acheter du bitcoin, il est à 2000 $. C'est sûr que ça paraît peu aujourd'hui, mais à l'époque ça représentait déjà un x2 depuis le début de l'année. Et c'était encore pire pour l'Ethereum qui par exemple était passé de 9 $ à 100 $ lorsque je suis entré. Me croyant plus malin que tout le monde, j'ai délaissé les grosses capitalisations, hormis le bitcoin, pour n'investir que dans les cryptos au-delà du top 50. Et bien ça, c'était une première erreur. Pensez que puisque des cryptos ont déjà une grosse capitalisation, elles ne prendront pas beaucoup de valeur, c'est faux. Alors, c'est faux. C'est pas forcément faux, mais c'est pas forcément vrai non plus. L'avantage quand même des grosses capitalisations, c'est que les projets ont plus de chances de tenir la route, et lorsqu'on n'y connaît pas grand-chose, c'est quand même mieux. Aujourd'hui, je ne délaisse pas une crypto sous prétexte qu'elle est dans le top 50, au contraire. Autre erreur que j'ai commise, c'est que j'étais une main faible.
Hein, c'est comme ça qu'on appelle dans le domaine du trading, bon ça se dit plutôt en anglais, ceux qui vendent facilement au moindre vacillement du marché. Et ça, je l'ai fait un paquet de fois. Quand le marché montait, j'achetais, quand il baissait, je vendais. J'ai dû perdre une bonne partie de mon capital en faisant ça. Aujourd'hui, j'arrive à faire exactement l'inverse. Et ça, je vous assure, c'est pas facile. Quand le marché se retourne, j'achète, et après, bon, je vends très peu, parce que bon, je suis un investisseur long terme. Autre erreur, un peu en lien avec ce que je viens de dire, c'est ne soyez pas victime de FOMO. Vous ne pourrez pas avoir toutes les cryptos dans votre portefeuille, c'est impossible, mais surtout inutile. Le truc avec le bull run, c'est que vous n'allez pas voir toutes les cryptos exploser en même temps, ça serait trop facile. Elles vont toutes monter lentement, mais de manière homogène, mais de temps en temps, vous allez voir quelques-unes prendre 30, 40 ou même 100% en quelques heures ou quelques jours. Le risque, c'est que si vous n'avez pas cette crypto, vous allez avoir des regrets et être tenté d'en acheter parce que tout le monde en parle comme la meilleure crypto du monde. Enfin bref. En bull run, surtout, la moindre news en carton d'un partenariat d'une crypto avec une société de recyclage de crottins de cheval vous donne une hausse de 50%. Franchement, j'exagère à peine. Et quand on n'a pas justement cette fameuse pépite, eh bien on va être tenté d'en acheter quand bien son prix a explosé. On a pu un peu voir ça cet été avec, pas un peu, hein, avec la finance décentralisée. Quand vous prenez Yarn Finance dont j'ai parlé en vidéo et qui était passé de quelques dollars à plus de 40 000 en à peine plus d'un mois, eh bien vous avez un aperçu de ce que je dis. Les gens deviennent fous et se jettent dessus comme si c'était le nouveau Bitcoin. Je l'ai déjà fait en 2017 et bien sûr j'y ai laissé des plumes. Si vous ne prenez pas le train en marche d'une crypto qui explose assez tôt, laissez tomber. Comme dit l'adage, les arbres ne poussent pas jusqu'au ciel. Laissez passer l'euphorie et entrez dans une correction si vous pensez vraiment que cette crypto en vaut la peine. Ce que j'ai retenu également, c'est de ne pas se disperser dans trop de cryptos. À moins d'avoir un capital, enfin un budget illimité et de pouvoir en acquérir une grande quantité de chaque. Mais sinon, on doit faire des choix. Maintenant, j'assume mes choix et j'essaie d'accumuler, selon mes moyens, le plus de cryptos que j'ai choisi. Je sais que je vais pas rater des trains, mais des TGV de cryptos qui vont exploser. Mais je crois fermement déjà en celles que j'ai choisies et j'espère qu'elles ne seront pas en reste. L'idée, c'est que si vous n'avez que 100 $ de chaque crypto et que vous faites un x10, vous allez vous retrouver avec 1000. Alors c'est bien, vous allez me dire, mais vous allez peut-être vous en mordre les doigts. Alors que si vous en aviez pour 1000 $ par exemple, 1000 euros, eh bien ça fera quand même 10 000 et ça sonne toujours mieux. Ça m'est encore arrivé récemment avec Elrond, après la vidéo de Asher. J'ai senti qu'elle allait exploser, mais je n'y suis pas allé franchement, comme j'aurais dû. Et le résultat, j'ai dû faire un x8, mais sur un montant ridicule. Alors c'est sûr que c'est toujours plus facile de s'en vouloir après. Et ça m'est encore arrivé en bourse la semaine dernière, où j'ai eu une bonne intuition sur une action, mais j'y suis rentré de manière frileuse et elle a bondi de 40%. Donc me laissant un goût amer, alors que j'aurais dû être content de ma performance. Bref, vous voyez le principe. Si vous avez des convictions sur une crypto, essayez d'en avoir un montant correct. Après, je ne peux pas définir ce qu'on appelle un montant correct, ça dépend vraiment de chacun et de son budget. Mais c'est important parce que ça jouera sur deux aspects. Le premier, j'en ai parlé, c'est la frustration d'être passé à côté d'un gros gain. Et le second, c'est que si vous en avez trop peu, vous serez tenté de la conserver quand il faudra la vendre. Parce que vous ne pouvez pas en vendre par palier, parce que justement, vous n'en avez pas assez. Une autre chose avec le bull run, et j'aurais peut-être dû commencer par là, c'est que le bull run, il ne s'annonce pas. Ce que je veux dire, c'est que depuis cet été, vous avez des gens qui n'arrêtent pas de dire que le bull run a commencé. À l'inverse de ceux qui passent leur temps à annoncer la fin du monde, eux ne font que annoncer le bull run. Au bout d'un moment, que vous soyez dans l'un ou l'autre camp, vous allez avoir raison. Mais le plus important dans l'investissement, ce n'est pas d'annoncer quelque chose qui finit par arriver un jour. Non, le plus important, c'est le timing. Et de ce point de vue-là, si vous regardez d'un autre œil ceux qui vous vendent du rêve, ou ceux qui vous vendent la fin des temps, vous verrez qu'ils racontent de la merde. L'un et l'autre auront raison un jour, mais ils ne l'auront pas annoncé au bon moment, et c'est surtout ça qui compte. Mais pour en revenir à ce qui nous intéresse, comme je le disais, le bull run ne s'annoncera pas. Là, nous avons un signal fort, mais ne vous dites pas que c'est bon, le marché ne va plus baisser. Ça ne va pas se passer comme ça.
Vous allez peut-être voir le marché monter, puis baisser doucement, puis remonter, puis voir des cryptos monter et d'autres descendre, une qui explosera de temps en temps, mais ça ne sera pas le x10 pour toutes les cryptos d'un coup. Ça risque de prendre quelques mois, voire une année, le temps que on en parle dans les médias, que ça monte doucement, et puis voilà, et quand vous commencerez à voir des cryptos battre leur ATH, c'est-à-dire leur précédent plus haut, là on commencera à avoir un vrai signal d'accélération du bull run. Donc attention à ça, hein, le marché ne va pas monter en ligne droite, il va monter, descendre, comme je l'ai dit, il va y avoir des sévères corrections, comme des moins 40%, et c'est pour ça qu'il faut avoir une stratégie dès le départ et une forte conviction dans vos choix. Parce que si vous n'y croyez pas vraiment, et que vous avez acheté parce qu'on vous a dit que, par exemple, un Bitcoin vaudrait un jour 1 million de dollars, dès que vous allez être à moins 40%, vous allez douter et vendre en vous disant que c'est fini. Personnellement, je ne peux pas vous dire vers quoi exactement on se dirige, comme valeur par exemple pour le Bitcoin. Mais je pense que tout est possible. Un Bitcoin à 0 comme un Bitcoin à 1 million. Après, est-ce que je verrai l'un ou l'autre? Est-ce que je tiendrai le peu de Bitcoin que j'ai jusqu'à qu'on atteigne ces chiffres? C'est difficile de répondre à ces questions. J'ai entendu récemment dans une vidéo YouTube quelque chose avec lequel je suis d'accord à 100%. C'est que si le Bitcoin est vraiment destiné à être une réserve de valeur, et non pas un moyen de paiement, hein, comme certains le pensent, mais une réserve de valeur, il ne peut qu'atteindre des montants à 6 chiffres. Il ne peut pas en être autrement. Il y en a trop peu par rapport à la population. Donc pour moi, c'est juste logique. Mais s'il échoue, pour une raison ou pour une autre, alors il n'aura plus aucune valeur. Donc pour ces raisons, je pense qu'il est faux de se dire que si on attend trop, il sera trop tard et qu'on ratera le train. Rappelez-vous ceux qui, comme moi à l'époque, sommes entrés à 2000 $ le BTC, alors qu'il avait déjà fait donc un x2 depuis le début de l'année. On n'a pas eu à le regretter. Donc ce n'était pas encore trop tard. Après, je ne dis pas qu'il faut attendre que le BTC il ait fait x2. Je dis juste que certains s'enflamment un peu trop vite sur les réseaux sociaux, tout comme il y en a qui parlent tout le temps de bulles, de tulipes et de Ponzi. Une autre anecdote, lorsque le BTC était à 2000 $, donc c'était en, je crois, juillet 2017, il y avait des gens comme Tammy Kabaj, le grand gourou du trading, qui faisait déjà des vidéos pour dire qu'il ne fallait pas acheter du Bitcoin parce qu'il était dans une bulle. Alors bien sûr, il n'avait pas tort, on était déjà dans une bulle, mais vous connaissez la suite, on est passé de 2000 à 19 000. Ça bien sûr, Tammy ne le dit pas dans ses vidéos. En général, il raconte toujours une version de l'histoire qu'il arrange, à savoir qu'il prévenait les gens lorsque le BTC était entre 15 000 et 18 000, et que bien sûr, les gens se sont ruinés, mais malgré le fait qu'il les ait prévenus. Il raconte pas que lui criait au loup depuis les 2000. Donc mauvais timing, Tammy, mauvais timing. Et c'est ça que j'aime pas chez lui, et même si beaucoup pourraient me répondre que regarde où il en est, et bref, il n'aurait pas tort. Mais je m'égare. Sinon, pour préciser, mon beau BTC à 2000, c'est du passé. Hein. Si vous pensez que je l'ai toujours en ayant payé ce prix, c'est mort. Je l'ai bien entendu revendu sans faire de gain. Et là, j'arrive sur une autre partie très importante de cette vidéo. Malgré toutes mes erreurs, et ce que je vous ai raconté, j'ai quand même multiplié mon capital de départ par 6. Alors franchement, ça peut paraître bien, mais quand on a connu ce qui s'est passé, je peux vous dire que c'était plutôt nul. Donc, x6, ok, c'est toujours ça de prix, vous allez me dire. Sauf que, si vous connaissez sûrement l'expression « pas vendu, pas perdu », eh bien, on a la même quand on est dans le positif. Elle s'appelle « pas vendu, pas gagné ». Et c'est là que j'ai fait ma plus grosse erreur, c'est que je n'ai absolument rien vendu. Donc, au final, après le crash qui a duré plusieurs mois, je me suis retrouvé en négatif. Et ouais, de x6 à négatif. Donc, très très important, définissez des objectifs de gain, plusieurs paliers, comme je l'ai dit, durant lesquels vous allez vendre. Faites-le, c'est vraiment essentiel. Au minimum, ce que j'aurais dû faire, c'était de récupérer ma mise de départ. Ça n'aurait pas été grand-chose, mais ça aurait été déjà mieux que rien. Après, à chacun d'adapter sa stratégie à ses objectifs. Pour le prochain bull run, s'il a lieu, moi je ne vise pas un simple x2, je ne suis pas entré dans les cryptos pour faire x2, j'ai un objectif minimum de x5. À partir de x5, je récupérerai ma mise de départ, quand bien même je n'en ai pas besoin, et que j'ai accepté de la perdre depuis le début. Après pour le reste, je ne veux pas entrer dans les détails, mais j'ai ma stratégie, là j'ai donné la ligne générale, mais j'ai un objectif de prix pour chaque crypto que je possède,
Et comme je l'ai indiqué avant, j'ai au moins 2 paliers de vente définis, donc tout est noté dans un fichier Excel pour que je n'oublie rien et éviter de renouveler cette erreur. Et pourquoi, vous allez me dire, il faut vendre en plusieurs fois et pas en une fois? Eh bien, imaginez que vous vendiez en ayant fait un x5. Ce sera toujours mieux que moi au dernier bull run. Mais si votre crypto qui a fait x5, elle poursuit sa hausse et qu'elle fait x20, ben vous allez un peu avoir les boules. Voilà pourquoi on dit qu'il faut vendre par palier et qu'il ne faut pas s'imaginer que ceux qui ont acheté par exemple un bitcoin à 4000 $, par exemple, résisteront à le vendre lorsqu'il sera à 40 000. Mais si ensuite il passe à 100 000, alors qu'ils ont tout vendu à 40, bah, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Enfin, ils auront un peu plus que leurs yeux, ils auront quand même fait une belle plus-value. Mais par rapport à ça, une autre chose importante, ne vous fixez pas des prix irréalistes. Le XRP à 589 $, l'Ethereum à 100 000 ou le Chainlink à 10 000, bon franchement voilà quoi. Il ne faut jamais dire jamais, mais ces prix-là sont à mon avis totalement farfelus. N'hésitez pas à revenir si on les a atteints, parce que là bon... Si vous regardez le market cap et vous faites un petit calcul, ça pourra vous donner la progression possible que pourrait avoir une crypto. Si par exemple je prends le cas de Polkadot, par exemple, une crypto qui est aux environs des 4,40 $ au moment où je fais cette vidéo, enfin en tout cas au moment où je l'ai écrit, avec un market cap de 3,8 milliards, eh bien elle ne va pas atteindre les 1000 $. 1000 $ le Polkadot, ça fait un market cap d'environ 860 milliards de dollars, donc sans compter une augmentation des dots en circulation, donc ça fait à peu près 3 fois plus que le market cap du Bitcoin. Donc essayez d'être réaliste dans vos projections. Je ne pense pas que nous aurons, hormis quelques exceptions, des hausses aussi importantes que lors du dernier bull run. Là, le marché part de beaucoup plus haut. Par exemple, sur 2017, le prix du BTC a été multiplié par 19, juste sur l'année. Et celui de certaines cryptos par 100 ou plus. Pour le prochain bull run, je ne m'attends pas à un prix du BTC multiplié par 19. Mais plus un truc du genre entre x3 et x5, à partir du prix actuel de 16 000. Ce n'est que mon avis, mais ce sont des chiffres qui me semblent plus réalistes. Et pour terminer, je ne peux que vous encourager à la prudence. Rappelez-vous que vous ne devez investir que de l'argent que vous êtes prêt à perdre et dont vous n'avez pas besoin. On ne sait pas de quoi l'avenir crypto sera fait. On ne sait pas si c'est vraiment le début d'un bull run. On ne sait pas à quoi il va ressembler. Je ne sais rien et personne ne le sait. Tout le monde a des convictions, mais personne n'a de boule de cristal. J'ai bâti une stratégie d'investissement avec comme objectif ce fameux putain de bull run. Ça fait 3 ans que je l'attends. Mais sera-t-il à la hauteur de mes espérances? Ai-je fait le bon choix de crypto? Ai-je investi assez d'argent? La crise sanitaire aura-t-elle un impact négatif sur le marché? On ne sait pas quand, mais on sait qu'on n'a jamais été aussi proche d'avoir nos réponses. 2020 n'aura pas été une très bonne année pour moi sur le plan personnel, mais j'ai de grands espoirs pour 2021. Encore un peu de patience. Voilà pour cette vidéo, merci si vous avez tenu jusque-là. J'ai essayé de vous donner un peu tout ce que j'avais par rapport à ce que j'ai connu en 2017. Franchement, j'espère que ça vous servira, mais je suis sûr que ça vous servira. Ne faites pas les mêmes erreurs que moi, voilà. Essayez d'être meilleur, ça sera facile. Soyez prudents, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.